Coucou les filles et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment je fais un baby glitter, c'est-à-dire un baby boomer avec des paillettes. Ici un baby glitter rose. Je commence par prendre mon repousse cuticule avec lequel je viens repousser mes cuticules et je viens gratter aussi les petites peaux qui pourraient être collées à ma plaque. Je termine le travail de décollage des peaux mortes sur la plaque avec un embout flamme que je mets au maximum, comme ça j'évite d'appuyer sur la plaque. Je dois vraiment effleurer la plaque pour enlever les peaux mortes. Faut pas appuyer, sinon vous allez creuser l'ongle. Après quand c'est fait, je prends lime 100-180 et avec le côté le plus doux, je lime ma plaque ongulaire. Ici on a l'impression que je lime beaucoup, mais c'est parce que j'avais des restes de gel de ma pose d'avant, donc il me restait un peu de gel. Je pouvais me permettre de limer un peu plus. Après je prends mes ciseaux à cuticule et je coupe mes cuticules. Donc c'est seulement la partie blanche qui est morte. Si vous coupez plus, vous allez couper votre peau vivante et vous risquez de saigner. Ensuite je mets mon déshydratant et puis mon primer. Ici c'est un primer acide parce que je trouve que les primers acides font mieux tenir les poses que les normales. J'attends bien que ça sèche et je mets ma base. Ici c'est la Repair base de Nails Company. J'ai jamais testé de base qui faisait tenir mieux les ongles que celle-là. Vraiment, ça m'a préféré. Je vous la conseille, telle une influenceuse. Après, je mets à catalyser 2 minutes dans la lampe. Je prends mon chablon, je l'applique sur mon ongle et je vois que ça ne prend pas bien sur les côtés de l'ongle. Alors, je prends mes ciseaux et je viens couper le chablon pour bien que ça aille jusqu'au point de rupture de l'ongle. Donc, vraiment les côtés. Il faut absolument que ça aille jusqu'au bout. Après, je viens coller les ailettes sur le bout, bien l'une contre l'autre. Ça ne doit pas dépasser d'un côté ou de l'autre, sinon l'ongle va être de travers. Après, je l'applique sur mon ongle. Il faut que l'axe du chablon soit bien dans la continuité du doigt, ni trop haut ni trop bas. Et je viens couper les côtés du chablon pour que ma forme ait la largeur de mon ongle et pas de mon doigt. Après, je viens pincer un peu pour avoir un beau curve après. Je prends mon gel de construction Easy Shape Light Rose. Vous pouvez prendre n'importe quel gel de construction pour faire votre base. Là, je vais juste faire la rallonge avec ce gel, donc vraiment essayer de la faire fine. Et moi, ici, j'ai décidé d'aller jusqu'au numéro 5, mais en réalité, c'est un numéro 4, comme j'ai coupé une longueur de chablon quand je l'ai adapté à mon ongle. Et je viens bien dessiner les côtés. Donc moi, je voulais un carré légèrement affiné. Donc je fais vraiment carré sur mon chablon. Et après au limage, j'essaierai d'affiner un petit peu. Donc il faut vraiment mettre le gel assez fin. Parce qu'après, quand on va limer, on va vouloir que le bout soit fin. Mais en plus, il y aura la couche de paillettes. En plus, il y aura la couche de couleur. Ça va être difficile d'avoir un bout vraiment fin. Donc essayez de minimiser un maximum l'épaisseur de la première couche de gel que vous allez mettre. Vous pouvez mettre une autre couleur de gel, mais je vous conseille quand même une couleur opaque parce que quand on va mettre les paillettes pour le baby glitter, si jamais vous limez trop jusqu'au point de limer même la couleur en dessous des paillettes, ce sera pas transparent. Il y aura quand même une couleur qui se rapproche de la couleur de votre gel, de votre baby glitter. Donc essayez aussi de faire la surface lisse parce que vous aurez plus facile après à égaliser la couleur qu'on va mettre. Donc voilà, ici c'est la couleur Shade on Sand de chez Nails Company. Choisissez une couleur qui ressemble à la couleur de vos paillettes. Donc moi j'ai choisi celle-là. Vous l'appliquez vraiment grossièrement sur vos ongles, sur le bout. Je vous déconseille de mettre la couleur trop haut. Donc quand je dis trop haut, ça ne doit pas dépasser le bord libre de l'ongle parce qu'après quand vous allez limer, ça va se voir parce que vous allez limer vraiment fin sur les côtés et ça va aller, vous allez limer les paillettes et la couleur va se voir en dessous. Donc vaut mieux que ce soit le gel de construction qu'on voit. Après vous prenez un pinceau et vous dégradez mais grossièrement vers le haut, ça se verra pas avec les paillettes après. Une fois que c'est fait, vous catalysez dans la lampe et vous prenez une base transparente que vous appliquez en couche pas trop fine sur l'ongle, sur le bout, pas besoin de mettre partout. Et vous, sans catalyser dans la lampe, vous venez renverser vos paillettes dessus. Et avec un pinceau, vous dégradez légèrement vers le bas. Bon, ne les remontez pas aussi haut que moi.
Essayez de ne pas dépasser le bord libre de l'ongle naturel, parce qu'après à l'image, ça se voit que je les ai un petit peu trop remontés. Mais bon, c'est pas très grave, mais je vous le dis comme ça, vous les remontez un peu moins. Une fois que c'est fait, vous catalysez dans la lampe et vous venez recouvrir les paillettes avec un gel de construction transparent ou alors une base transparente aussi, histoire que vous ayez plus facile à dégrader le gel de construction rose qu'on va mettre après. Ce sera vraiment plus facile à dégrader. Le dégradé sera plus bon en fait. Donc je vous conseille vraiment de faire ça, essayez de lisser vraiment le tout. Une fois que c'est fait et que vous avez catalysé dans la lampe, vous reprenez votre gel de construction rose et vous mettez une petite boule proche des cuticules, le plus proche possible sans les toucher. Comme moi. Donc si vous les touchez, c'est pas grave. Vous prenez votre ongle, vous venez essuyer ce que vous avez fait. Ou alors avec un repousse cuticule. Une fois que vous avez mis votre boule, bon, ne faites pas trop attention au bombé là. Focalisez-vous vraiment sur le dégradé. Donc, une fois que vous avez mis votre boule, vous la dégradez vers le bas. C'est pas une étape hyper compliquée, mais c'est une étape importante pour que le résultat soit vraiment joli à la fin. Donc, n'hésitez pas à prendre du temps sur cette étape. C'est vraiment l'étape qui va tout faire. Donc, dégradez bien vers le bas. Gardez en tête que plus l'ongle sera court et plus le dégradé sera difficile à rendre joli parce qu'il faut que ce soit diffus sur la longueur et plus l'ongle est long et plus le dégradé sera diffus, ce qui est plus difficile sur des ongles courts. Donc si vous avez une cliente qui vous demande ce genre de pose sur des ongles courts, bon, c'est pas la meilleure idée quoi. Mais c'est possible, mais ce sera pas les ongles, ce sera pas le dégradé le plus beau. Une fois que c'est fait, vous catalysez dans la lampe et vous comblez le bombé. Donc vous occupez du bombé avec un gel de construction transparent. Vous catalysez dans la lampe et vous pouvez enfin limer. Quand vous limez, moi ce que je fais toujours, c'est limer d'abord les côtés. Donc vous regardez de tous les sens et tout. Et là voilà, comme je viens de le montrer, pour voir si vos parallèles sont à la même hauteur. Donc quand je dis parallèle, c'est les côtés de l'ongle, parce qu'ici je fais un carré. Pour qu'ils soient bien à la même hauteur, vous regardez sur le côté. Et si les deux côtés se superposent bien, ils sont à la même hauteur, comme ici. Voilà, donc on voit bien qu'ils se superposent bien. S'ils ne se superposent pas bien, ça veut dire qu'il y a un côté à limer plus que l'autre pour remonter la parallèle. Faites attention à ne pas limer beaucoup trop les côtés de l'ongle en essayant de rendre votre ongle fin parce que vous risqueriez de croquer beaucoup trop le point de rupture de votre ongle. Donc quand je dis point de rupture, c'est là où votre ongle naturel s'arrête sur les côtés. Donc c'est vraiment l'endroit où il va y avoir de la casse s'il y a de la casse. Donc c'est l'endroit qu'il ne faut pas fragiliser. Donc essayez de ne pas trop limer ces côtés-là. Ensuite, comme on a fait, c'est une pose vraiment où on met beaucoup de gel quoi. Et du coup, pour accélérer le limage, je prends mon embout de ponceuse que je mets au maximum et je viens vraiment limer la construction grossièrement pour avoir moins de limage à la lime après. Donc si vous êtes à l'aise à la ponceuse, n'hésitez surtout pas à faire ça. Petite astuce également pour le limage, regardez de face, donc regardez le C-curve de votre ongle pour voir il a bien la même épaisseur du début jusqu'à la fin. Faites attention à pas trop limer le bout de l'ongle, sinon vous allez limer les paillettes. C'est pas hyper grave si c'est un petit endroit, mais ça peut vite s'empirer si on lime de trop. C'est à ça que sert la couche de rose en dessous, c'est pour faire et ressortir les paillettes, et si vous limez trop les paillettes, d'avoir une couleur qui ressemble quand même en dessous. Pour voir si vous limez trop ou pas le bout de l'ongle, vous regardez donc le C-curve et vous verrez les différentes couches que vous avez mis. Vous allez voir la couche de rose, vous allez voir la couche de couleur que vous avez mis, la couche de paillettes et la couche de transparent. Vous verrez que la couche de transparent, si vous la dépassez, vous limez les paillettes. Donc il faut vraiment faire attention à cette couche de transparent, qu'elle soit bien uniforme partout et pas trop épaisse, mais pas trop fine non plus. Quand vous voyez qu'elle devient fine, vous évitez de limer le bout. C'est l'épaisseur la plus fine que vous aurez.
pour si vous voulez vraiment avoir un beau d'ongle fin avec cette technique, il faut mettre la toute première couche de gel, il faut vraiment la mettre en finesse. Ensuite, je prends ma lime à la main et je termine le travail de limage. Il faut bien limer tout le bord libre, tous les côtés, donc le bout, les côtés, tout le contour des cuticules, il faut que ce soit fin. Faites attention à ne pas trop limer votre bombé aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à faire des pauses, à regarder votre ongle dans tous les sens, des deux côtés, en regardant, en mettant votre main devant, de face, de côté, de profil, du C-curve. N'hésitez pas à regarder dans tous les sens parce qu'une vue n'en est pas une autre. Vous verrez peut-être des défauts que vous ne voyez pas d'une vue et que vous verrez d'une autre vue. Voilà, donc là j'ai limé ma main gauche et je m'attaque à la main droite. Ah ouais, une transition vraiment pourrie. On voit que je suis une youtubeuse débutante, hein. Donc, une fois que le limage est fait, vous prenez votre finition. Moi, c'est la Tip Top de chez Indigo et vous l'appliquez sur votre ongle. Vous catalysez 2 minutes dans la lampe et après, on pourra admirer le résultat ensemble. Donc là, on voit que j'ai remonté un peu trop les paillettes, hein, mais voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me montrer sur Instagram. Donc, mon Instagram est c'est le même nom que ma chaîne YouTube et je le mettrai en commentaire. N'hésitez pas à me montrer si vous réalisez cette technique et à me demander des conseils ou quoi que ce soit. N'hésitez vraiment pas. Et je vous fais des bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo.